Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là, merci de voir ces vidéos, merci pour vos abonnements qui font grandir cette chaîne. Vous aurez vu qu'à partir de maintenant, vous pouvez aussi vous souscrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devenir membre pour aider la chaîne si vous avez envie. Mais ça change absolument rien pour l'instant. Je vais voir après si je fais des contenus, comment je fais. Mais bon, pour l'instant, c'est juste pour permettre à ceux qui veulent soutenir la chaîne de le faire. Voilà, rien de plus. Si vous n'avez pas envie, eh ben ça changera rien non plus. Voilà, merci donc pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires et pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance et qui reviennent et qui me font des très jolis retours pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous répondrai, je vous enverrai toutes les infos. Maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu es arrivé sur cette chaîne, on va dire par hasard, eh bien, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y a au moins sur cette chaîne au moins sur cette vidéo et peut-être même sur cette chaîne un ou plusieurs messages. J'espère vraiment que tu vas pouvoir les entendre, que tu vas vibrer avec, que ça va te faire du bien et que tu auras même envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que s'abonner à la chaîne? Voilà. Si tu veux t'abonner, le mieux c'est d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que des fois YouTube, on ne sait pas pourquoi, mais elle les envoie pas. Bien, alors maintenant nous avons vu ça, on va faire... de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien j'ai lu dans les commentaires une question qui m'a pas mal plu. Comment va évoluer la situation entre nous? Alors... ça m'a plu parce que j'aime bien ce genre d'études un peu, donc je me suis dit on va le faire en passé, présent, futur, c'est-à-dire avant cette situation, comment c'était? Dans le présent, vous devrez retrouver vraiment la situation entre vous et dans le futur, on aura finalement la réponse. Donc on a quand même pas mal d'éléments pour être sûr que l'option vous correspond bien et après, bon, ben, on aura la réponse en elle-même. Voilà, vous connaissez le plan, donc on y va, on va faire un passé, présent, futur pour savoir comment va évoluer la situation entre vous. Alors, on commence donc par le passé. Ça va être le passé. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir le présent et le futur. Voilà. Bien. Maintenant, on va mettre aussi ces cartes-là. Alors, les oracles Twin Tarot Oracle. Et donc, nous allons mettre donc ici le passé, le présent et le futur. Parfait. Maintenant, nous allons voir un petit peu les énergies au chaud. Les énergies au chaud, qui s'écrit O-S-H-O et non pas A-U plus loin, C-H-O-D. Comme je le prononce, je le ressens toujours comme ça, au chaud, bien au chaud. Alors, ici, nous avons les énergies du passé, les énergies... Oups, bon, bah, il y a deux énergies dans le présent. Et ici, nous avons les énergies du futur pour avoir notre fameuse réponse. Maintenant, nous allons prendre le Five Sense qui va nous donner d'autres informations. Ça me fait toujours rire comme j'arrive pas à attraper plus que ça du Five Sense pour le mélanger. J'ai du mal, mais ma main n'arrive pas, c'est trop loin. Alors, le Five Sense et sa manière complexe de mélanger. Voilà. Bien. Alors, on va mettre donc une carte du Five Sense pour le passé, le présent et le futur. Voilà, parfait. Maintenant, on va mettre des petits tarots. Et pour le passé, on va mettre ce merveilleux tarot manga que j'adore, que je trouve il est extraordinaire. Alors, passé, comment était votre situation dans le passé? Oups, bah toi t'es venu. Alors, ça c'est la situation du passé de la deuxième option. Voilà.
Maintenant, on va voir le présent. Et donc ça devrait vraiment être des choses pour... Peut-être que ça peut vous éclaircir un petit peu la situation, parce que des fois de voir les choses en simplifié avec des cartes, ça permet de comprendre mieux aussi le passé et le présent. Mais c'est pour moi vraiment aussi l'indicateur, est-ce que c'est vraiment bien votre option? Donc ça, c'est la situation dans le présent. Comment est votre situation dans le présent? Et enfin, on va voir la réponse qui correspond à votre situation dans le futur. Alors, ça, on va la faire avec les petits chats. 4 et 5. 3, 4, 5. Parfait. Bien. Maintenant, on va rajouter ici un petit cœur, un petit message en plus qui parlera peut-être pour cette situation, mais peut parler aussi pour autre chose, un autre aspect de ta vie. Hop, on les utilise encore un petit peu. Bon, là, il y en a 2 vraiment qui voulaient venir. Donc voilà, on les utilise encore un petit peu et après on repassera aux anges ou aux petits animaux. Voilà, donc ici nous avons l'option numéro 1. Voilà, et puis nous avons ici l'option numéro 2 qui a 2 cartes d'Osho à un endroit et qui a même 2 petits anges. Donc c'est vraiment une option 2. Bien, vous savez que vous pouvez choisir par le numéro, par l'option, s'il y en a une avec les deux cartes des cœurs, ça vous inspire plus, par les chaussures, mais je vais aussi faire les petits Lenormand du début, donc vous pouvez aussi choisir avec ces petits Lenormand. Je vais vous présenter les chaussures. Ici, nous avons Promesse de minuit et c'est une mule noire avec ici un drapé bleu avec comme des brillants. Nous avons des petits diamants et nous avons des petits diamants sur le talon également. Voilà, Midnight Promise, promesse de minuit. Ici, nous avons une chaussure qui s'appelle rétroactive. Donc, c'est une chaussure rétro, mais qui reste quand même active. Donc ici, on peut voir les petits orteils. Il y a donc une chaussure qui est noire et orangée, jaune-orangé. Voilà donc pour notre chaussure numéro 2. Bien. Nous, on y va, on commence tout de suite avec la première option, mais voilà, moi mon conseil c'est regarder, écouter les 2 petits Lenormand. On commence donc avec notre premier petit Lenormand. Voilà donc mes protagonistes et il faudrait que tu te retrouves d'une manière ou d'une autre, peut-être dans le passé, peut-être dans le présent, dans ce petit Lenormand avec cette personne. On y va. Alors, c'est parti. Oups. Voilà. Alors, on voit que cette personne te regarde et tu regardes cette personne. Alors, si vous êtes un petit peu en froid, ça peut parler du passé aussi, mais ça peut parler du présent. Je pense que c'est vraiment, faut que tu arrives à te retrouver et si tu n'es pas certain ou certaine, écoute le passé et le présent et ça devrait confirmer. Donc, ici, on voit qu'il y a une relation qui était importante, une belle connexion, pas de carte entre vous, vous vous regardez. On voit que toi, tu as un désir de formaliser les choses. Ici, on voit que tu aimes bien aussi la communication en général. Il y a beaucoup d'espoir, énormément d'espoir sur le futur, sur une évolution extrêmement positive en fait de cette situation. Donc, on a une situation qui n'a pas l'air d'avoir de problème majeur. Peut-être la formalisation, puisqu'il faut en parler, mais bon, pourquoi pas, on ne sent pas un problème majeur dans cette situation. C'est pour ça que je dis ça peut aussi parler du passé pour certains cas. Alors, on va voir notre deuxième protagoniste. Où est-il? Où es-tu? Tu vas voir, il va être caché juste... Ah, le voilà. Bien, alors maintenant qu'on a ce premier petit Lenormand, on va passer au petit Lenormand de la vérité, c'est-à-dire celui que tu n'aurais pas forcément choisi, mais qui doit t'apporter une information en plus. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de te dire? On y va.
Alors, en effet, cette personne a l'air de te regarder et en effet, vous vous regardez. Donc, en effet, la situation a l'air d'être tout à fait jolie. Ici, nous avons une loupe, nous avons une faux et nous avons un choix. Alors, il semblerait qu'il faut que tu regardes quelque chose de très près, puisqu'ici, on est dans le détail avec la loupe. Il y a des choix à faire, des choix où il faut définitivement terminer des choses. Mais avec la loupe, ce que je ressens, c'est que c'est pas des gros choix. C'est pas un truc super dur, genre il faut que tu quittes ton travail, il faut que tu déménages. Non, mais il y a des petites mises au point, il y a des petites choses à faire pour que des choses marchent mieux, j'imagine. Et ça fait des choix, et ces choix, ça va être de terminer certaines choses. Bien, voilà donc cette petite information du petit Lenormand. Et maintenant, on veut savoir comment va évoluer la situation entre vous. Donc d'abord, on va connaître cette situation puisque moi, je ne la connais pas. Donc, on va voir votre passé. Ensuite, on va voir où en est la situation dans l'actualité. Elle n'a pas l'air désagréable, cette situation, où il y a encore beaucoup de sentiments. Donc ça, c'est le présent. Et enfin, on va voir dans le futur comment ça va évoluer. Et finalement, on aura notre réponse. Voilà, je vais voir ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti, on y va, on repart dans le passé et on a envie de savoir comment était la situation entre vous dans le passé. Ça peut être un passé très lointain, si vous avez un passé très ancien, ça peut être un passé tout à fait, voilà, ça peut être la semaine dernière si vous êtes rencontrés la semaine dernière. Alors, on y va, on a un passé un peu lourd ici, on a un boulet, on a un poids avec le Capricorne et le Lion. On a les amoureux, donc il y avait déjà énormément d'amour dans le passé. On sent qu'il y a beaucoup d'amour. Et déjà dans les deux petits Lenormand, ça se ressent. Mais là, on commence avec quelque chose de fort. On a un très bel amour positif. Mais il y a certainement des problèmes qui faisaient que vos esprits étaient très, très occupés, très, très perturbés par la situation. Ici, ah bah tiens, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On a une reine d'épée qui est honnête, qui ne se fait pas avoir et qui par contre a l'esprit très clair. Donc je pense qu'il y en a un des deux qui avait l'esprit très embrumé et l'autre par contre, est-ce que c'était toi, la reine d'épée, qui avait l'esprit très clair et qui voyait les choses de manière très, très transparente. Ici on a un roi d'or, on a le monde. 7 d'épée, d'accord. On a la pendue et le 8 d'épée. Il semblerait qu'il y a eu tout de suite une histoire d'amour qui est magnifique. Dès le passé, déjà, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Mais... Donc ici, on a le monde, encore une fois, ça va avec, on a vraiment les amoureux en positif, le monde, un vrai amour, un amour intense, un amour fort pour ce roi d'or qui n'a pas forcément l'habitude d'aimer avec autant d'intensité. Le problème, c'est qu'il y a eu soit des trahisons, je pense pas que ce soit entre vous, hein. Je pense qu'il y a eu vraiment une autre personne qui s'est mêlée de cette histoire. Maintenant, c'est peut-être, non, parce qu'elle est honnête, donc ça peut pas être notre reine d'aiguille. C'est le boulet, hein. Ici, on a ce boulet et on voit qu'il y a eu... Alors, est-ce que c'est des gens qui ont dit du mal, genre, bah ouais, moi je sortais, enfin, il t'a trompé avec un tel alors que c'était faux, ce genre de choses. Je pense qu'il y a eu vraiment des mensonges, des choses très mal dites et ça vous a bloqué, en fait. Ici, on a le pendu, on a un blocage qui est basé sur la méchanceté et les mensonges d'autres personnes. C'est ça votre boulet. Et vous aviez tout pour briller, mais vous avez eu ce boulet qui vous est tombé dessus et qui vous a mis dans une situation extrêmement déplaisante du 8 d'épée, un gros blocage, on ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait plus comment aller de l'avant alors qu'il y avait un amour qui était magnifique à la base. Excusez-moi, on a sonné à ma porte. Alors, donc voilà, on a dans le passé un très bel amour et un gros problème, un gros boulet qui vous a amené dans une situation qui n'était pas facile à gérer et à améliorer. Bien. Et maintenant, vous en êtes où dans le présent? Est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce que vous êtes encore sous le poids de ce boulet? On va voir tout ça. Aïe, ok, ça fait toujours mal. Ici, on a le scorpion avec la Vierge et on est dans l'autoflagellation, c'est-à-dire, est-ce que vous faites ça tous les deux? Est-ce qu'il y en a qu'un qui le fasse? Mais on sent qu'on s'en veut, on culpabilise, c'est pas bien ce que j'ai fait, je suis quelqu'un de mal.
Voilà, tout est de votre faute en gros. Et bon, on sait bien que c'est jamais comme ça. Mais on a quand même une carte positive de la transformation. Donc on sent que les choses sont en train d'évoluer, sont en train d'avancer et vous pourriez avancer vers une renaissance. Ici, on a l'abondance. Bon, l'abondance, je pense qu'elle parle des sentiments. Je pense que les sentiments sont toujours aussi abondants. Il y a autant de sentiments que dans le passé. Je ne pense pas que cet amour se soit éteint du tout. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes. Alors, il y en a un qui va vers la transformation, mais il y en a un qui résiste au changement. Ici, on a une maison Dieu qui est à l'envers et on a peur de perdre, on a peur de se tromper. Je pense que la personne qui résiste au changement est aussi celle personne qui a tendance à s'auto-flageller. Alors, la situation, on a ici la reine d'or, donc on avait le roi d'or, ici on a la reine d'or. On a la reine d'épée, donc il y a deux reines. Hein. Peut-être bien que la personne, le boulet du passé est devenue reine d'or. Hein. C'est possible, hein, puisqu'elle se serait mariée avec le roi d'or. Ça fait partie des possibilités. Et toi qui étais la reine d'épée, tu ressors ici. Ça va très bien pour ce genre de triangle. Aïe, alors là ça se complique un peu parce qu'on a une troisième reine qui arrive, c'est la reine de coupe. On a le 2 d'épée. Et on est toujours dans les petites manigances, hein, c'est terrible. Hein. Alors, il y a une troisième personne qui s'est mise dans l'histoire. Est-ce qu'elle vient pour aider? Est-ce qu'elle vient pour encore faire des choses encore plus problématiques? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle dans le présent est un peu bloquée entre transformation hors notre transformation. On est vraiment dans ce truc-là. On résiste au changement ou on change. On avance vers l'amour ou on s'en veut toute sa vie pour ce qu'on a fait et pour ce qu'on va faire par amour aussi. Donc, il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que cette personne, elle peut se flageller pour ce qu'elle te fait vivre et pour ce qu'elle fait vivre à l'autre personne. Donc, on est vraiment dans cette situation du 2 d'épée. Le problème, c'est que cette situation est encore biaisée. Elle est encore malhonnête. Il y a vraiment encore des choses cachées. Il y a encore des données que vous ne connaissez pas. C'est très, très désagréable d'avoir 2 fois ce 7 d'épée. Et j'espère vraiment que dans le futur, on n'aura plus le 7 d'épée parce que c'est extrêmement déplaisant de l'avoir. Donc, il y a encore énormément de choses cachées. Je ne pense pas que ce soit l'un qui cache à l'autre. Je pense que c'est vraiment une troisième personne, alias celui que j'appellerais le boulet, qui vous met toujours dans des situations désagréables et qui en plus n'est pas honnête parce que donc tout ça, c'est que du calcul et de la manipulation. Bien. C'est maintenant l'heure de vérité, c'est maintenant qu'on a envie de savoir comment va évoluer votre situation dans le futur. Donc, on y va. Ici, on a un rêve, on a le poisson avec le guerrier Aries, Bélier. Donc, on a un espèce de rêve, quelque chose qui reste à l'état de rêve. J'espère que c'est pas ce qui va vous arriver. On a une maison Dieu positive, donc le changement de toute façon, même si il y en avait un qui résistait au changement, le changement va se faire parce que le changement doit se faire. Donc ça, c'est extrêmement positif. On a le succès, donc on remarquera quand même qu'on n'a eu que des cartes positives ici, ce qui est très agréable. On a le succès, on a le fait... Ah, très très bien aussi, parce qu'ici on avait le 8 d'épée, et là on l'a à l'envers. Donc c'est une bonne chose, puisque c'est la guérison, c'est le fait de s'accepter soi-même, et c'est la liberté. Donc on est sur le bon chemin. Jusque-là, j'ai peur des cartes qui vont suivre, mais jusque-là, on va vraiment vers une libération, vers un gros changement et vers un gros succès. Donc, ce rêve finirait par se réaliser, il semblerait. Alors, c'est parti. On a un as d'épée. D'accord. J'ai peur parce que les cartes qui peuvent sortir, on a le page de coupe, le 5 d'épée, ok, bof. On a le 4 de bâton et le 8 de coupe. Alors, ça va. Donc, on voit qu'il y a du mouvement. Dans le futur, il va vraiment y avoir du mouvement. Il va falloir se battre parce qu'il y a vraiment un gros boulet. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement néfaste et toxique qui est en face. Donc, pour ça, il faut prendre son épée. Même si on n'est pas quelqu'un d'épée, on est quelqu'un plutôt doux, plutôt qui aime résoudre les choses par la gentillesse et la non-violence. Je dis pas de résoudre les choses par la violence, hein, mais des fois, il faut savoir s'imposer
s'imposer avec des mots et c'est ce qu'il va falloir faire, des mots ou des actes, évidemment, sans violence. Ici, on a le 5 d'épée qui marque un petit peu cette espèce de guéguerre, cette espèce de conflit, cette espèce de difficulté. Moi, ici, je vois une victoire, je vois ces gens qui sont heureux parce que on abandonne quelque chose. Vous allez l'un ou l'autre, je ne sais pas, la personne qui a besoin de laisser derrière son boulet va laisser son boulet derrière pour pouvoir être avec toi. Donc pour moi, oui, le succès c'est pour vous. La situation va évoluer dans le bon sens parce que c'est la victoire de l'amour contre la manipulation et les gens néfastes qui veulent faire du mal pour pouvoir garder un espèce de statut qui finalement n'a rien à voir avec de l'amour et c'est bien dommage. Donc une belle évolution pour vous, mais il faut savoir que ça va passer par une destruction, par une déstructuration, par une bataille, par une libération qui est aussi des fois assez éprouvante. Et il y a aussi des choses qui vont devoir être sacrifiées dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas possible. Par exemple, pour faire un exemple concret, si par exemple vous êtes amoureux mais cette personne est mariée avec des enfants et avec une maison, avec son jardin, etc. Bon, eh ben il va y avoir des sacrifices dans l'histoire. Le jardin, par exemple, bah, peut-être que cette personne va devoir le laisser derrière et peut-être cette personne, son jardin était très important. Donc c'est des choses comme ça. Peut-être qu'il va y avoir un peu un froid avec les enfants, que ça va pas être facile. Enfin bon, il y a des dégâts collatéraux dans cette histoire-là. Mais bon, je pense que votre amour est tellement fort que c'est un peu une évidence et vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Donc ici on a un miracle. Eh bien, c'est pas mal. Miracle, nos ailes de lumière t'entourent, tout comme les êtres qui te sont chers. Le moment que tu traverses est protégé par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en train d'agir, tout ira bien. Voilà, tout ira bien, c'était ce qu'on ressentait déjà, que tout irait bien, que tout terminerait bien et que les forces de l'amour étaient les gagnantes de l'histoire. Donc ça me fait plaisir d'avoir cette confirmation ici avec carrément un miracle. Donc voilà, pour moi, la situation entre vous va évoluer de manière 100% positive. Et c'est le triomphe de l'amour. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance, eh bien, se seront retrouvés, auront pu la découvrir. Si vous en faites partie ou si tout simplement vous avez passé un bon moment à découvrir toute cette histoire avec mes cartes et avec moi-même, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, ce serait super top. Donc voilà, merci pour tout, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Voilà, on range tout ça. Ok, bien, c'est parti. On va passer maintenant à la deuxième option. J'ai nommé la chaussure rétroactive. Ça me fait toujours rire. Alors, la chaussure rétroactive et on commence par un petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, est-ce que ça va parler de où vous en êtes actuellement? Est-ce que ça va parler du passé? D'une manière ou d'une autre, ce serait bien que tu te reconnaisses avec cette personne, soit dans le présent, soit dans le passé, pour que cette option soit vraiment la tienne. Alors, ici nous avons une tombe, un cercueil, et ici nous avons une encre. Cette personne a l'air d'être ancrée. Alors peut-être que cette personne n'arrive pas à faire le deuil de quelqu'un, c'est possible, qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours dans sa tête et que cette personne ait du mal à se libérer en fait de ce deuil. Mais bon, je pense que ça c'est une question de temps. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne te regarde. Vous vous regardez, donc il y a une jolie connexion. Et toi aussi, tu as tes difficultés puisque toi, tu es un peu emprisonné dans ta tour. Donc, tu as peut-être tendance à couper la communication, à rentrer dans le silence radio. On voit qu'il y a comme une difficulté de communication entre vous puisqu'il y en a un quand même dans un cercueil ancré en terre et l'autre dans une tour. On sent que la communication est peut-être pas forcément très fluide. Mais pourtant, les sentiments ont l'air très fluides, très, très forts, très intenses. Bien.
Maintenant, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et dans ce petit Lenormand de la vérité, tu ne te serais pas retrouvé normalement, tu n'aurais pas forcément choisi. C'est pour ça que finalement, il y a un message pour toi, toujours dans le petit Lenormand de la vérité. Alors, on y va. Ok, alors ici on a un puits qui symbolise la chance très souvent. On voit que toi tu es en train de jeter une petite pièce au puits. Ici il y a la communication qui n'est pas encore très top, mais il y a quand même quelque chose. Et ce qu'on te dit, c'est que cette personne, même si elle communique peu, même si on dirait qu'elle regarde ailleurs, eh bien elle a quand même des gros sentiments, des très très forts sentiments vers toi, donc c'est une bonne chose. Vous êtes plus en froid que ce que tu ne le ressens en fait dans ce petit Lenormand, vous êtes plus éloigné, mais on sent que même si tu sens que c'est toujours toi qui fais quand même la communication, même si c'est toi qui as des difficultés, mais c'est quand même toi qui entame la communication, eh bien les sentiments de cette personne sont très forts, donc ne doute pas en fait trop des sentiments de cette personne-là. On voit que tu as envie de chance, tu as besoin de chance et j'espère que cette chance va arriver. Bien. Maintenant que nous avons nos deux petits Lenormand que vous avez pu choisir, on va commencer donc comment va évoluer la situation entre vous. Et pour ce faire, on voudrait d'abord connaître la situation dans le passé, puisque moi, je ne la connais pas. Maintenant, on va voir quelle est la situation actuelle. Où en êtes-vous? Ah oui, c'est vrai qu'on avait deux au chaud. Ok. Et ici, on a la réponse finalement qui sera... Comment va évoluer la situation entre vous dans le futur. Ok, on voit ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on y va donc et on a envie de commencer ici. On a envie de voir le passé de votre situation. Comment était votre situation dans le passé? On a une situation qui est idyllique ici. Hein. C'est la famille heureuse, quand tout le monde est content, quand tout le monde rigole, quand tout est beau, le ciel est bleu, on est dans la nature. C'est vraiment parfait avec le Cancer et la Balance. On a l'impression que waouh, c'est extraordinaire, tout est bien, tout est beau. Alors, il y a quelqu'un qui ne s'aplaisait pas, peut-être, ou alors c'était caché. Peut-être que tout était beau tant que vous ne commenciez pas, parce que caché, on a la sensation que c'est obligatoirement quelque chose qui ne se voit pas, qu'on ne veut pas montrer. Non, c'est caché tant qu'on n'a pas expliqué aux autres. Par exemple, que vous étiez ensemble, mais vous n'avez pas raconté à toute votre famille, vous n'avez pas mis tout le monde dans l'histoire. Et ça pourrait être ça, cette papesse en négatif, c'est-à-dire que voilà, tant que personne ne le savait, ça allait bien. Maintenant, cette papesse négative peut aussi être une femme, une personne physique qui soit carrément contre, mais pour l'instant, elle ferme les yeux. Alors, on a une histoire d'amour merveilleuse avec We Are the World, donc c'est vraiment quelque chose de brillant. On a le destin, le karma, la chance avec la roue de fortune dans le bon sens. Donc, on a vraiment la sensation que vous vous étiez trouvé, que vous étiez destiné, que c'était quelque chose d'extraordinaire. Une histoire qui... Que vous avez senti tous les deux que c'était une histoire que vous n'aviez vécue avec personne d'autre avant. On a le prince de coupe, comme il est sympathique, donc on voit beaucoup de sentiments, beaucoup d'envie de donner de la tendresse, de la gentillesse. Avec cet as d'or, on sent que des preuves d'amour, des actes, il n'y a pas que du sentiment, il n'y a pas que de la parlotte, il y a aussi eu des actes, il y a aussi eu des cadeaux, il y a aussi eu des envies de construire ensemble. Waouh! Eh bien, 10 de coupe, donc on a vraiment un passé qui est complètement fabuleux, énormément d'amour, des explosions d'amour. En plus, vous avez beaucoup d'as, un as de bâton, donc en plus une sexualité très intense, très agréable, très fuego. Et un gros changement. Alors le gros changement, on ne sait pas dans quel sens il est allé, ce 10 de bâton qui passe d'une ère à une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans votre passé, il y avait vraiment de l'amour, énormément de tendresse, énormément de tout. On dirait qu'il y a une explosion, il manque rien, il y a la connexion physique, il y a la connexion émotionnelle, il y a aussi l'envie de construire ensemble, il n'y a pas d'épée, alors on pourrait dire il n'y a pas forcément de connexion spirituelle, mais aussi il n'y a pas de pic. Je sais pas, pour moi, c'est une relation qui est idyllique, qui était parfaite dans le passé. Et c'est vrai que c'est une relation qu'on a du mal à oublier parce que c'est
trop beau, c'est trop fort pour se dire ouais bon bah c'est tout, un perdu 10 de retrouver. Bah non, ça se perd et on a du mal à retrouver quelque chose d'aussi beau. Donc j'espère qu'on va avoir des belles choses après. On a vraiment une histoire qui est merveilleuse dans le passé, merveilleuse. Qu'est-ce qu'il en est du présent? Alors, où en êtes-vous dans le présent? Dans le présent, on sent qu'on est un peu moins présent, justement, parce qu'il y avait 2 personnes, et s'il n'y en a plus qu'un, qui est un peu tête en l'air. Donc, on a un Gémeaux avec un Verseau. Ici, on a le Fou, il se ressemble, je trouve. Le Fou en positif, on va vers une libération. Alors, est-ce que c'est la libération de cette personne? En tout cas, c'est une bonne chose parce que c'est quand même positif. Mais on a aussi le stress. C'est drôle comme ils vont tous, en fait, ils ont tous la tête en l'air. Non, celui-là, il n'a pas le pied levé. Mais celui-là, carrément, il en a 3 pieds. Mais on sent qu'il y a comme des choses qui ne sont pas... qu'on ne voit pas parce que soit on est trop stressé, soit on est trop tête en l'air, soit on est trop dans la libération. Mais on a l'impression que finalement, parce qu'ils vont tous tomber quand même, celui-là il va se casser la figure dans l'eau, celui-là il va se casser la figure de la falaise et celui-là va se casser la figure aussi parce qu'on va lui exploser sa bulle. Et on a l'impression qu'en fait la confiance, elle est sortie ensemble pour dire ça c'est la chute. Donc tout le monde va tomber, ces 3 personnages vont tomber, mais quand ils vont tomber, ils sont comme ça. Ils planent, ils tombent avec confiance. Donc, ça va aller. L'explosion va avoir lieu. Là, on va entendre un gros plouf. Là, on ne sait pas ce qui va se passer en tombant de la falaise. Mais il va y avoir ce truc. Et pourtant, la chute, elle n'est pas mauvaise. Bien. Ici, on a un œuf d'aiguille et avec ce 9 d'aiguille, on a encore une fois le stress. Ici, on se dit qu'il n'y a pas d'espoir, on a l'anxiété, on a vraiment cette inquiétude de dire « Oh là là, non, mais là, c'est ce qu'on va faire, ça va pas marcher, ça va pas y arriver, ça va passer, il y a un stress. » Alors, voilà les aiguilles, hein, avec notre roi d'épée, notre prince de coupe qui était tellement doux, tellement gentil, tellement tendre. Il est devenu prince d'épée dans le présent et avec ça, il a un peu plus de mal à suivre son cœur. On a la maison Dieu qui arrive, donc de toute façon, même si cette personne elle a du mal à avancer, alors est-ce que vous êtes actuellement dans la maison Dieu? C'est possible, hein, c'est pas un bon moment à passer la maison Dieu. Il pleut, il y a du tonnerre, on tombe de la tour, c'est pas top. Ici, on a une reine de bâton, c'est toi. Donc, vous êtes dans un moment plutôt explosif. Hein. Entre le roi d'épée et la reine de bâton, c'est assez compliqué. On a un page de bâton et on a un 8 de bâton. Alors, qui est le page de bâton? Ça peut être un enfant, ça peut être un ami. Mais on voit qu'il y a une communication quand même qui va venir. Ça peut être une communication télépathique pour l'instant, mais ça peut être une communication réelle également. Donc, pour le présent, la situation présente, je vois beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de j'ai pas trop envie de voir la situation, donc je fais l'autruche. Donc il va y avoir une explosion, mais je pense qu'il faut vraiment avoir une grande confiance dans cette explosion parce qu'elle est positive, mais évidemment on va le confirmer. J'espère que ça va se confirmer. Pour moi, j'ai confiance dans cet amour, mais malheureusement c'est pas moi qui choisis le tirage, donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir ici. Donc dans le présent, on sent une situation tendue quand même entre vous et compliquée. Avec pas mal de destruction et de déstructuration. Bien, maintenant, on part dans le futur. Ah, j'adore, c'est une de mes cartes préférées, c'est le Symbolon. Donc, il y a eu une évolution entre le passé, vous étiez là, vous étiez beau, c'était super, mais là, on a une évolution. Vous êtes habillé pareil. Il y a la paix spirituelle, il y a quelque chose de plus fort, de plus intense, de plus mature aussi, et ça me plaît énormément. Je ne sais pas qu'est-ce qui va venir après, mais ça commence bien, non? Bon, on a le soleil en négatif, et là j'ai envie de l'interpréter évidemment de manière un peu plus positive, parce que le soleil en négatif pour moi représente l'égoïsme. Et je pense que c'est vous qui devez être un petit peu égoïste pour vous, par rapport au monde, parce que voilà, il y a le stress, tout ça, c'est généré par d'autres personnes, par d'autres situations. Et je pense que vous allez décider de penser à vous, à être égoïste pour vous. El Maestro. On sent une grande spiritualité, une grande compréhension du monde entre ces 2 cartes-là. On sent vraiment que vous allez avoir
compris beaucoup de choses et que les choses vont avancer beaucoup mieux grâce à ça. Ici, on a la tempérance qui est un petit peu en négatif. Pourquoi? Et on me parle d'impatience, de manque d'équilibre, d'excès. Bon, c'est pas trop méchant. Vous allez faire des excès, vous allez avoir tendance à vouloir que les choses passent un petit peu vite, un petit peu un manque d'équilibre. Bon, ça va s'arranger avec le temps, avec cette spiritualité-là, ça ira. On a le 2 d'épée, alors j'ai peur maintenant. On a le 3 d'or. Les amoureux, bon, on a le 4 d'or et bon, je voulais pas une carte d'épée, genre 3 d'épée, 10 d'épée, ça m'aurait fait très mal. Mais là, ça va. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Comment va évoluer votre situation? Eh bien, pour moi, elle évolue de manière positive. Ici, on a les amoureux, donc les amoureux sont amoureux, ça va bien, l'amour est revenu. Alors, est-ce que vous allez récupérer cette chose assez extraordinaire du passé? Non. On a quelque chose de nouveau, on a un nouvel ordre qui est beaucoup plus mature, donc beaucoup plus travail d'équipe ici avec ce 3 d'or qui montre que chacun trouve sa place. Un peu moins expansif, ça se montre moins, sauf la nuit où peut-être qu'il y a plus d'expansion avec la lune. C'est peut-être les moments où il y a plus de démonstration d'amour, mais on sent que de manière générale, on n'est pas tout le temps en train de s'appeler, tout le temps en train de se dire je t'aime, etc. C'est beaucoup plus mûr. Il va falloir un petit peu de temps pour que ça arrive, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais on sent une super équipe, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des compagnons de vie pour aller de l'avant, pour construire quelque chose, pour finir votre vie ensemble, vraiment c'est une jolie équipe et vous allez penser un peu à vous et ça va vous faire du bien. Donc un résultat positif et tant mieux parce que vraiment c'était vraiment ça. Quand on voyait la première ligne, la ligne du passé, on avait vraiment envie d'un résultat super positif et on l'a. Donc la situation devrait évoluer très très bien entre vous, même si vous allez vers un nouvel équilibre que vous ne connaissez pas encore, mais qui sera très apprécié quand même. Alors, pourquoi on avait 2? Alors, on a la transformation qui dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformeras chaque fois en plus de lumière, plus d'unité et plus de sagesse. C'est quand même drôle, hein? On a ici vraiment cette sagesse, cette maturité qui est exprimée dans cette carte de transformation, justement avec ce merveilleux amour qu'on voyait là. Et ici, on a la compassion. Quand tu démontres de la vraie compassion pour toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de chance et de bonheur. Et c'est là que je vois cette espèce, ce que j'appelais d'égoïsme, et c'est finalement aussi de la compassion pour vous-même, de dire on va penser un petit peu à nous avant de penser à tout le monde et à tous les autres personnes. Voilà pour cette guidance qui m'a fait bien plaisir parce qu'elle a un résultat extrêmement positif. Et moi j'adore quand il y a des résultats positifs. Donc j'espère de tout cœur que les propriétaires de cette guidance, les reines de bâton et les rois d'épée qui se trouvent actuellement dans la maison de Dieu, sous la pluie, en feu parce qu'elle a été touchée par le tonnerre, prêt à faire cette grande chute qu'il faut faire avec confiance. J'espère vraiment que vous qui êtes dans cette situation compliquée, eh bien vous vous serez retrouvés dans cette guidance et que ça vous donnera de l'espoir pour le futur parce que oui, cette histoire, elle est vraiment belle et vraiment, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête comme ça. Ça va pas se terminer comme ça va évoluer d'une manière super positive entre vous. Bien, et bien si ça vous a plu, et j'espère vraiment parce que moi je l'ai adoré cette guidance, si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Voilà, merci en tout cas pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Moi je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.